Coucou mes bébés, bon depuis ce matin, parce que j'ai plein de papiers à gérer, tout ça. J'ai discuté longuement avec elle, avec Magali, et du coup je l'ai bloquée. J'aurais pas dû. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là en ce moment, je traversais une période très difficile. Et en fait, j'étais pas bien. Et en fait, je sais pas pourquoi, je voulais plus parler à toutes les personnes qui... Alors qu'en vrai, heureusement que j'ai ma mère, j'ai mes amis autour de moi, parce que je pense que sinon, j'aurais peut-être plus difficilement. Et voilà, ces derniers temps, je vais beaucoup mieux parce que j'en prends conscience. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé avec les gens que j'aime. J'ai changé tout court. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je fais une thérapie avec ma psy. Et franchement, je ne suis pas prête à parler pour le moment. Mais voilà, juste je vous dis que ça allait vraiment pas et que là, ça commence à aller. Et c'est que le début de la guérison, hein, mais je commence à prendre conscience de plein de choses, de droit de faire n'importe quoi et de limite gâcher ma vie tellement que j'étais pas bien. Heureusement que j'ai ma mère, heureusement que j'ai Magali, heureusement que j'ai mes amis qui m'ont aidé mes bébés. Parce que ça allait vraiment. Et au final, j'ai tout fait pour qu'ils me lâchent et ils m'ont pas lâché. Je commence à sortir la tête de l'eau, je commence à comprendre les choses. Et tout ça, je veux plus. Je veux plus, mais je vous jure, j'ai failli tout perdre et tout gâcher. Mais perdre surtout les gens que j'aime. Les gens que j'aime. Et voilà, là je vais me préparer, je vais aller faire un spa avec Manon, encore un petit peu à fleur de peau parce que je prends conscience des erreurs que j'ai pu faire parce que je souffrais et j'ai failli perdre tous les gens que j'aime, tous. Et je remercierai jamais assez le bon Dieu parce qu'ils m'ont pas lâché, ils ont été là, ils sont restés. Et je pense que si je les avais perdus, Qu'est-ce que t'as, frère? Tu fais des crises adolescentes. Je fais. Tu crois que t'as 15 ans, t'as 30 ans. Non, d'où j'ai 30 ans, déjà j'ai 25 ans, déjà on reste... 25 quand ans, même. c'est... Non, 25 ans, 25 ans, oui. Donc toi, tu as 25. Ouais, je fais des crises de 10 25, ans. ça c'est ce que vous dites à 30. Non. Elle arrive quand t'as... Ah, ça y est, tu lui reparles. Je lui ai fait la tête pendant 2 jours. Non. Maintenant, je lui reparle. Bon là, du coup, mes bébés, on va au spa de l'hôtel. Le spa, vous allez voir, il est incroyable. Ça s'appelle Aquamotion. Et la cryothérapie. Donc, je vais avec Zézette. Et Juliette. Voilà, on y va les filles. Juliette. On y va les filles, c'est parti. Donc, grosse mais là, on s'est trompé. Full kiff, mais c'est pas là, je vous avais dit. En fait, mes bébés, j'avais pas compris. En fait, Aquamotion, ça fait pas partie de l'hôtel. C'est un autre endroit dans Courchevel. C'est chambé, c'est le meilleur spa de Courchevel. Et en fait, dans notre hôtel, donc l'écrin blanc, vous avez l'accès direct. Non mais regardez comment c'est trop stylé. J'ai l'impression d'être en Islande. Jacuzzi eau chaude, en extérieur, avec cette vue magnifique. Bon, il y a le fraté qui fait de la cryothérapie. Regardez, ça monte jusqu'à jusqu'à moins 150 degrés. Comment tu te sens, Jus? Ça va? C'est vrai? Bah oui. Vraiment, t'auras plus trop pas sûr, chérie. Alors combien de degrés? Il faut tenir 3 Mais minutes. jusqu'à moins 150. Et oh les amoureux! Bébé, on se fait un petit jacuzzi. Et moi, je tiens la chandelle. Voilà. Allez-y, faites-vous des câlins. Ça va, Manon? Je tiens la chandelle. Je casse parce que j'ai un bobo sur le nez. Oui, mais là, je tiens la chandelle. Allez. Non, mais le spa, il est incroyable. Ils se foutent de ma gueule. Ah, mais c'est bon, je les ai laissés. Bah, je kiffe. Je me l'éteins. Il est bloqué. Il a mangé trop de raclette. Pourquoi t'es au ralenti comme ça? J'avance pas, pourquoi? Les bébés, là, je vais faire un petit bain. C'était à la Aquamotion, c'était trop bien. Donc là, je me nettoie le visage avec mon savon lait de chèvre. En
fait ça c'est ma routine. Ça permet d'enlever tout mon point noir, excès de sébum. Vraiment trop bien. Donc là, je vais pas le faire en masque, mais 2 fois par semaine, je fais un masque avec. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir une belle peau. Et ensuite, mes bébés, je finis ma routine avec ma crème sans huile. Alors, elle est incroyable, c'est ma crème préférée. Donc, elle hydrate, elle laisse pas de films gras, elle neutralise le pH de la peau. Elle est vraiment incroyable et même en base à maquillage, elle est trop bien. Voilà, je coco. Bébé, je vous explique. Là, j'ai 30 minutes pour me laver les cheveux, faire mes cheveux. Parce que j'ai revu avec Manon Julien dans une demi-heure, mais je pense que je vais pas y arriver. Hein. Bon allez, je vais essayer. Je suis pas mieux. Mes bébés, je me suis préparée en 10 minutes. J'ai encore les cheveux à moitié mouillés. Je les ai séchés vite fait. Je me suis maquillée vite fait. Là, il y a Manon qui est venue me chercher. Il me reste heureusement une tenue de ski. Et du coup, on va aller boire un petit verre là. Enfin, pas d'alcool, un petit chocolat chaud ou quoi. Je suis encore mouillée, mes bébés. Bébé, je vous explique, là on cherche un resto et moi j'ai trop envie de les emmener à l'ânerie. La dernière fois j'y étais, c'était incroyable, c'était trop bon et j'ai trop envie de leur faire goûter, mais on ne sait pas si c'est ouvert. Sauf qu'on veut manger maintenant parce qu'on veut se coucher tôt, on rentre demain. Donc là on cherche. Ah, ici, c'est là l'ânerie. Oh, j'espère que les cuisines sont ouvertes. Je vous jure, l'ânerie, vous prenez la plancha de viande, c'est trop bon. Ah ouais? Oui. À l'ânerie là? Ouais. Mais c'est ouvert ou c'est fermé? On sait pas. Mais non, il n'y avait pas écrit. Moi, il y avait écrit 19h30 l'aventure. Oui, l'aventure, pas l'ânerie. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est Ça a l'air au-dessus. bien éteint quand même. Oui, mais on fera pas la fête. Attention, ça va être On veut juste manger, nous. On va aller au kebab? Il y a une kebab burger juste là. Non. Bonsoir. Bonjour. Alors, mes fratés. On a croisé Luxe Eco Déménagement, ils sont trop sympas. Ouais, ils sont hyper Adorables. Alors, Et en fait, c'est une entreprise de déménagement. qui fait dans toute la France le déménagement. Très important, il nous a vraiment certifié la qualité du travail. Ils sont hyper professionnels. Ça, c'est On a croisé important. ici à Courchevel, à Bagatelle. Parce que dans un déménagement, c'est très important de ne pas abîmer Oui, à tous les Nous, meubles. notre déménagement à Dubaï, j'aurais aimé les avoir. Hein, parce Ah qu'ils oui. nous ont cassé la télé et un meuble. Ah ouais, Ouais. Dubaï, Donc, c'est n'hésitez pas à les contacter si vous déménagez. Ils sont trop bien, ils sont Hyper sérieux aussi. Parce que c'est toute le la truc, c'est vraiment France. sérieux. Et franchement, le gars il nous a montré un petit peu ce qu'il faisait, comment il bossait. C'est très sérieux, c'est très carré les fratés. Donc pour Instagram, on vous met l'arrobase. Et pour le site internet, vous swipez. Bien, mes bébés, j'ai trop envie d'enlever les Je filtres. encadre mon cadre. Je vous jure. Ouais, je peux vous le c'est comme ça. Bref, on a déjà là, payé. du coup, Pas la viande, j'ai pas encaissé tout à l'heure. Non, Ah je l'ai ouais, pas compté, d'accord, excusez-moi. allez-y. donc du coup, là, on s'est arrêté boire un petit chocolat chaud. On va aller manger à l'ânerie. Je vous jure, c'est trop bon. Elle nous a vanté la viande de l'ânerie. J'espère que ça va vraiment très bon. Vraiment, c'est trop bon. Ça va pas marcher. Mes bébés, le chocolat, il est incroyable. Je suis pas sûre qu'on a encore pendant une demi-heure pour ta viande. Hein. Moi, c'est pour ça. Je vais arrêter, mais il est trop bon. J'ai envie de le prendre avec moi, carrément. Plein de crème et tout. Mes bébés, j'ai réussi à les emmener à l'ânerie. Bon, là, il n'y a personne. On est seuls dans le resto. Et il est 19h. Ouais, 19h. Mais dans 2 heures, c'est la fête, c'est la guerre ici. Mais déjà, l'ambiance, elle est trop bien. J'avais été avec ma copine la dernière fois. Et la bouffe, elle est trop bonne. J'ai la bonne viande et tout. Je vais envie de voir là, je vais les ça. faire kiffer. Alors là, je vous explique. On va se régaler. On a bien fait d'attendre. Donc là, vous prenez votre viande. Regardez. C'est pas du tout des pièces qui vont être nerveuses. Et vous la mettez sur la plancha. Et vous laissez cuire. Bonne bière et le bas. Et là, du coup, vous avez 3 salades. C'est incroyable. Ouais. Exprès pour ça. Bisous. À demain. Ok. Demain, je pense Bisous, sans papa et toi, si maman. tu travailles pas. Non, quelle heure demain? Demain, il faut être en bas à 10h. Non, 45. Ah, 10h40. Ok. Bon, mes petits bébés, je viens de rentrer à l'hôtel. Là, j'ai mis cette brassière. Franchement, elle est trop bien. Je viens d'enlever l'étiquette. Elle était toute neuve. C'est une brassière Skims. Elle est trop bien. Elle tient bien la poitrine. Moi, mes bébés, genre... vous savez, j'ai refait mes seins plusieurs fois. Et en fait, je ne peux pas être sans soutien-gorge. Je ne peux pas dormir sans soutien-gorge ou sans brassière qui me tienne mes seins parce qu'en fait, j'ai trop peur que comme les protèges, elles sont grosses, ben qu'un jour, ils tombent. Parce que là, genre, ils sont super hauts. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et bref, trop bien la brassière.
Et bref, mes bébés, c'est bientôt le ramadan. Et moi, en fait, avant, j'arrivais pas trop à le faire, hein. Je vais pas vous mentir, pas vous faire croire que je suis la meilleure des musulmanes. Mais l'année dernière, en fait, ça a été l'année où je l'ai le plus fait, où j'ai fait toutes mes prières, donc j'ai enlevé tous mes ongles et tout. Et franchement, en plus, pendant le ramadan, enfin juste avant le ramadan, bah, je passais une période très difficile. C'était quand Akram il était parti. Et je vous jure de me rapprocher de Dieu, et ben ça m'a fait trop du bien. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand j'en ai eu, ça a été très 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 difficile. Et ben à chaque fois que j'ai sorti la tête de l'eau, et ben c'est grâce à Dieu. C'est quand je me rapprochais de Dieu. Donc là, franchement, cette année, ben, je vais faire comme l'année dernière, j'ai enlevé tous mes ongles et tout. Je vais faire toutes mes prières. Je vais faire le ramadan bien. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Et je vous jure, à chaque fois, c'est ce qui m'a sauvée. Les 3 fois où j'ai vraiment été mal dans ma vie, donc la fois où ça m'a le plus touchée, ça a été mon premier amour. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Et j'ai réussi à m'en remettre. En fait, quand il est vivant, je faisais pas la prière. En fait, je connaissais pas, je savais pas la faire. Et bref, j'étais au plus mal, mes bébés. Et en fait, ma mère, elle me faisait aller voir des psys et tout. Et ma grand-mère, elle m'a appris la prière et elle m'a amenée au bled, elle m'a amenée en Algérie. Et du coup, c'était en 2013 ça. Et du coup, j'ai appris à faire la prière. Et en fait, ça a été la seule chose qui m'a fait aller mieux dans ma vie, ça a été de me rapprocher de Dieu. Et ensuite, pareil, Akram, quand il est parti, ça a été pas aussi difficile. Enfin, c'était pas aussi dur que la fois, que par rapport à mon premier amour. Mais c'était une période aussi très difficile pour moi, mais pas aussi difficile. Et c'était le ramadan, je me suis rapprochée de Dieu et ça m'a fait aller mieux. Et là, c'est la 3e fois que je passe une période difficile. Là, je vous le dis, ça va beaucoup mieux, mais j'étais vraiment au plus mal. Personne me reconnaissait, mes bébés. Je vais pas dire que j'étais en dépression, parce que je vous dis la vérité, j'ai vu Ilona et enfin, elle, ce qui lui arrive et tout, c'est pire que moi. Mais j'ai traversé une période très difficile. J'ai beaucoup souffert. Maintenant, je vous le dis, hein, ça va beaucoup mieux, mais j'étais vraiment pas bien. Et heureusement que j'ai eu tous ces gens autour de moi, tous mes amis qui ont été là. En fait, nos vrais amis, on les voit quand on est dans le mal. Pas quand tout va bien, pas quand tu es heureuse. Et là, j'ai vu qui a été là pour moi. Bon, ma mère, elle a été là pour moi, beaucoup. Une autre personne, je peux pas vous en parler. Julien et Manon, énormément. Julien et Manon et Magali, mais ils m'ont parlé, ils faisaient tout pour que j'aille mieux. Moi, je voulais, en fait, quand je suis pas bien, je m'enferme. J'ai envie de rester seule. Et je m'isole. J'ai envie de rien faire. Et en fait, ils étaient là, ils me parlaient beaucoup, donc ça fait du bien de parler. Et ils faisaient tout pour me sortir. Il y avait des fois, genre, ils m'appelaient, je vous jure, je mettais mon téléphone en mode avion, je voulais rester que dans ma chambre, ils venaient, ils toquaient comme des oufs. Allez, sors, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est ce qui m'a fait du bien. C'est ce qui m'a fait du bien. Et je pense que j'ai aussi besoin de me rapprocher de Dieu parce que je pense que je suis complètement égarée. Et donc voilà. En fait, ce qui m'a fait le plus de mal, c'était d'être dans une situation où j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, je voulais pas aller mieux, j'en prenais pas conscience. Et tous les gens autour de moi étaient au courant. Ils faisaient tout pour m'aider. Et en fait, je les écoutais pas.
Et c'est pour ça que j'ai commencé à déprimer et à être pas bien. Et surtout, ce que j'ai fait, et c'est ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai fait souffrir des gens que j'aime et qui m'aiment. Et malgré tout ça, et ben ces personnes-là, alors il y a eu des disputes, mais ils m'ont pas lâché, ils m'ont pas abandonné. Et ça, j'oublierai jamais. Et j'en serai reconnaissante à vie. Mais je vous jure que dans ce que j'ai vécu là, je vous le raconterai, hein, ce qui m'a le plus brisé, ça a été de faire du mal aux gens que j'aime. Et là, mais je suis tellement contente d'avoir pris conscience de tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que là, c'est le chemin vers la guérison. Et je me sens beaucoup mieux. J'ai moins envie de m'enfermer. Et puis, je vous jure, hein, parfois, ceux qui étaient avec moi là à Courchevel, ils ont tout fait pour me sortir du lit, pour que je sorte avec eux, parce que j'avais pas envie. Et là, là c'est moi de moi-même, allez, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, parce que je commence à aller mieux. Bref, mes bébés, je sens que ce soir, je vais avoir la boco. Mes bébés, du coup, en parlant de Ramadan, c'est bientôt le Ramadan. Et du coup, Folie Fringues, ils ont fait une collection spéciale Ramadan avec de trop jolies abayas. Donc moi, je m'en suis prise. Elles sont trop belles, hein, parce que moi, en Ramadan, je me mets que en abaya. C'est fini les tenues comme ça et tout. Et du coup, je vais vous montrer, moi, ce que je me suis prise. Je pense que vous allez kiffer. Vu que c'est bientôt le Ramadan, je me suis prise des abayas. Regardez celle-ci, comme elle est trop belle. J'aime trop. Elle est noire avec des finitions dorées. Oh, j'adore. Bébé, regardez cette abaya, comme elle est incroyable. Oh, coup de cœur, je l'adore. Je suis trop contente. Elle se serre ici, il y a une petite ceinture. Trop belle. Bon, mes bébés, je vous explique mon programme. Alors là, maintenant, je vais aller faire mes valises. Parce que demain, on prend la route tôt. Donc voilà, c'est fait, c'est bouclé, j'ai préparé ma tenue. Moi, j'aime bien être organisée. En fait, comme je voyage beaucoup, j'ai besoin de beaucoup d'organisation. Et j'ai appris sur le tas. Donc là, je vais ranger mes affaires. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un grand sac. Je mets tout mon linge sale dedans. Et puis après, en fait, mes valises, elles sont organisées. J'ai une valise où je mets mes chaussures. Une valise où je mets mes vêtements. Et une autre où je mets mes vêtements de marque. Donc voilà, comment je organise mes valises. Du coup, mon programme, il a rechangé. En fait, je vous explique. Donc, de base, je devais aller à Courchevel et je devais rentrer aujourd'hui à Paris avec Magali parce que la semaine prochaine, on a plein de choses à faire ensemble. Donc, on a beaucoup de boulot à faire ensemble sur Paris. Or, je me suis disputée avec elle. Donc du coup, moi, je me suis dit, je rentre à Marseille. Je passe le week-end parce que j'ai besoin de voir ma mère, j'ai besoin de voir ma famille et tout ça. Je passe le week-end à Marseille et puis lundi, je rentre à Dubaï. Donc voilà comment je m'étais organisée après ma dispute avec Magali. Et finalement, on se reparle. Et donc du coup, je vais quand même rentrer quelques jours à Marseille parce que j'ai quand même besoin de voir ma famille. Là, j'en ai vraiment besoin. Moi, vous le savez, je suis très famille et il manque beaucoup. C'est très dur pour moi le fait que j'habite à Dubaï parce que moi, quand je vivais à Marseille, mes bébés, j'étais tout le temps avec ma famille. Moi, je suis très famille. J'ai grandi avec ma famille. Enfin, moi, tous les jours après l'école, on allait tous chez ma grand-mère avec mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Enfin, j'ai été élevée comme ça. Et c'est vrai que ça a été aussi très dur pour moi de vivre dans un autre pays et de les voir moins qu'avant. Donc, du coup, là, j'ai besoin d'eux. Et j'ai besoin de passer du temps avec eux. Donc, j'entrais quelques jours à Marseille. Et puis, finalement, je ne rentre pas directement à Dubaï de Marseille. Je vais passer quelques temps à Paris pour le travail. Parce que j'ai des nouveaux projets avec Magali et tout ça. Donc, je vais à Paris travailler. Puis après, je rentre à Dubaï. Donc, voilà. Et vous savez, mes bébés, quand j'étais pas bien, j'avais plus envie de rien. Alors dites-moi, parce que maintenant vous pouvez répondre à mes stories,
Mais dites-moi si vous aussi, quand vous déprimez, vous avez envie de rien. Quand je vous dis que j'avais envie de rien, j'ai envie juste de rester chez moi, allongée, dans mon lit ou sur mon canapé. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie. Donc je me préparais et tout parce que je suis quelqu'un, c'est dans ma nature d'être coquette. Mais j'avais envie de rien. Et même mes réseaux, j'avais plus envie même de travailler mes bébés. Je n'avais plus l'envie. Alors que pour moi, mes réseaux, alors oui, c'est un travail, mais avant d'être un travail, c'est un plaisir. J'aime faire ça, j'aime partager avec vous, j'aime vous montrer ce que je fais, j'aime vous montrer ma vie. Et là, j'étais plus la même, j'avais plus envie de tout ça, mes bébés, je vous jure. Et là, c'est pour ça que je suis en mode boco. Et là, j'en ai trop envie. Genre, ça m'a trop manqué. Genre là, je pourrais passer ma nuit à discuter avec vous. En plus, j'aime trop parler avec vous. Et mais j'étais tellement dans une mauvaise période que j'avais même plus envie de ça. Et j'avais plus envie de travailler. Même de travailler, j'avais plus envie. J'arrivais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais là, ça y est. Je retrouve le sourire. Franchement, ce séjour à Courchevel, eh ben, vous voulez que je vous dise la vérité? Je voulais pas venir. En fait, je suis venue à Courchevel il y a un mois, donc je me suis dit, enfin, ça sert à rien que j'y aille une deuxième fois. Et Magali, elle a insisté, elle m'a dit, viens. Bon, elle savait que je n'étais pas bien et tout, donc elle m'a dit, viens, ça va te faire du bien et tout. Et du coup, je l'ai écouté. Aussi Julien, il m'a beaucoup emboucané à venir, Julien et Manon. Et je les ai écoutés, mes bébés, et franchement, je regrette pas parce que en fait, ici, j'ai eu un électrochoc. J'ai pris conscience de plein de choses sur ma vie. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Alors, même si parfois j'ai un petit peu déprimé, c'était pas, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était pas comme mon premier Courchevel. Mon premier Courchevel, ma copine et moi, on était toutes les deux en dépression. C'était pas un bon séjour, quoi. J'en garde pas de bons souvenirs. Et ben là, j'ai eu un petit peu des downs, mais j'ai eu beaucoup plus de up. Et franchement, j'ai passé un trop bon séjour. Franchement, Courchevel, c'est trop bien. Même Courchevel, je vous jure, c'est un mood. Ici, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des nouvelles copines. Les gens ici sont trop cool, ils sont trop gentils. J'ai rencontré des patrons de resto, des directeurs de resto. On a discuté, on a rigolé. Franchement, je me suis éclatée. Je vous jure que j'aime trop Courchevel, mais surtout celui-là. Je me suis éclatée. En plus, j'étais avec mes amis. On rigolait, on passait des bons moments. Non, franchement, c'était trop bien. En plus, les Marseillais, on s'est un peu retrouvés. Enfin, il y avait Julien, Manon, Greg, il y avait un peu tout le monde et tout. Et franchement, ça m'a fait trop du bien, ça m'avait manqué. Donc du coup, voilà. Bon, mes bébés, 20h40, je vais faire ma valise et je reviens. Ça y est, mes bébés, j'ai fini de faire mes valises. Donc c'est bon, je suis à vous. Si vous avez des questions, ce soir, je vais passer la soirée avec vous. Je vais vous répondre à tout sans filtre. Je vous jure, mes bébés, l'hôtel Les Crins Blancs à Courchevel, c'est un hôtel incroyable. Là, le room service, il est fermé. Regardez, s'il vous plaît, je trouve du sucre. Un truc au chocolat. Et ils vont me rappeler là. Moi, je vais avoir un petit truc à manger. Les Kinder Bueno, je regardais comment je les mange. J'enlève ça et je mange que ça, genre. C'est croco bon. Moi, j'ai bien la crème. Et depuis tout à l'heure, on m'harcèle sur mon numéro français. Je viens de l'insulter. Je vais jamais répondre. Je vais afficher son numéro, ça va lui faire tout drôle à lui. Non, mais bébé, c'est croco bon. On me sent le plat comment, bon. Mais non, c'est de malade. Recule-toi. Pousse-toi un peu. Voilà, recule-toi. Il veut câlin partout, veut chez tout, partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop tard, parce que je suis ça. Baby, peut devenir mon tati. Regardez mes bébés, il neige. J'aime trop. Coucou mes petits bébés d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, je suis en pleine forme, je suis de bonne humeur, je me suis levée tôt, ça fait trop du bien. Donc là, je fais ma petite toilette et tout.
Je vais rejoindre les tantis, on va prendre le petit-déj. C'est notre dernier jour à Courchevel. Et puis après, aujourd'hui, on va prendre la route. En plus, je suis dans une merde internationale, je vous explique mes bébés. Là, on va jusqu'à Lyon, parce que les tantis restent à Lyon. Donc, ça va être Julien qui va conduire. Et puis après, moi, je vais rentrer à Marseille avec la voiture, c'est-à-dire je vais conduire Lyon-Marseille seule en voiture. Je sais pas comment je vais faire. Alors, je sais très bien conduire en France et tout, mais ça me fait peur, quoi, de prendre la route comme ça, toute seule. Je déteste, moi. Je n'ai jamais pris la route, genre, pour aller à plus de 2 heures toute seule. Oh là 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 là. Ça va être la galère. Alors, le fraté, Alors, ça va? ça va? T'as dormi? Je suis deg, neige. Je me suis réveillée avant toi. Ouais. Comment ça se fait? Ah, écoute, je me réveille. Oh, regardez. C'est magnifique. Mes bébés, je viens de rentrer dans ma chambre. Là, je vais finir de préparer mes valises et puis on va prendre la route. J'ai pris un petit déj de compétition. Moi, vous savez, mes bébés, je mange jamais le matin. Et là, je me suis levée tôt et j'avais trop faim. Et oh là là, j'ai mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Ça y est, j'ai retrouvé mon appétit, mes bébés. Alors, les filles, cette story, elle s'adresse pour vous. Je voulais vous parler des culottes menstruelles. En fait, moi, quand je suis indisposée, moi, je n'aime pas mettre des tampons. Vraiment, quand je suis indisposée, je dois en mettre peut-être une fois. Mais sinon, j'évite un maximum, je supporte pas. Et avant, je mettais des serviettes. Et depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, je m'en lasse plus. Je vous jure, c'est trop bien. Donc, celles que j'utilise, elles viennent de chez la marque Blinks. Et à chaque fois, je vous le dis, hein, à chaque fois, je fais une story quand j'ai mes ragnagnas et je vous montre que je porte une culotte menstruelle parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Alors, une culotte menstruelle, ça absorbe tout. Y a aucun transfert. Vous la changez toutes les 6 heures. En plus, c'est écologique puisque c'est réutilisable. Vous la mettez à la machine à laver. La dernière fois, vous m'avez posé une question d'ailleurs. Vous m'avez dit comment tu fais, est-ce que tu laves avec... Donc, comme vous savez que j'utilise que des culottes menstruelles, vous m'avez demandé comment je faisais pour les laver. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je les lave à part. Je ne les lave pas avec mon linge. Et bref, donc les culottes menstruelles Blinks, elles sont chambées. Je vais vous montrer. Il en existe sous pleine forme, en culotte, en tanga. Et franchement, elles sont trop bien, mes bébés. Elles absorbent trop bien. Il n'y a rien qui fuite sous les vêtements. Et ça se voit pas. Et quand je suis indisposée, vraiment, je porte que des culottes menstruelles. Ça m'a changé la vie depuis que j'ai découvert. Donc voilà comment c'est, je vais vous montrer porter. Donc ça, c'est les culottes menstruelles de chez Blinks. Et donc du coup, c'est une alternative aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Vous voyez, tout là, jusque derrière, il y a un tissu absorbant et il n'y a rien qui dépasse. Et elle est comme neuve après.